Et tout de suite, commencez l'année 2015 en beauté avec un épisode des Colocataires, votre nouvelle sitcom. Salut les amis, je suis rentré. Gros, t'en veux un peu? Oh toi, je te jure, il n'est même pas encore midi que tu es déjà complètement défoncé. Et moi, je suis alcoolique. Oh. Parce que je suis l'un des derniers de mon espèce. Mais dites-moi, où est donc passé notre ami aux lunettes de soleil? Il est là-bas, à côté de l'homme qui fait dodo sur le sol. J'ai commandé une pizza, il y a ce mec qui est arrivé, j'ai pas pu me contrôler, quoi. Mais t'as buté un livreur de pizza? Oh Seigneur, aidez-nous. T'es complètement malade! T'inquiète pas, j'ai tout prévu, je vais le découper et le plonger dans l'acide. J'aime les acides. Vous allez divorcer à cause de moi. Vous allez divorcer à cause de moi. Je peux pas me reproduire à cause de mes problèmes d'érection. Oh mon Dieu. Aide-moi à le tirer dans la salle de bain, putain! Réveiller, c'est un cauchemar. Prends une latte, gros. Je peux pas bander, putain. Regardez-moi ce cul, vous avez déjà essayé avec un cadavre, les mecs? Je suis un gentil garçon, je suis un gentil garçon. Oh non. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Bonjour à tous, nous sommes en 2015 et pendant que le film Retour vers le futur nous imagine habillés comme des sacs à patates, la vidéo qui va suivre datant de 1994 a une toute autre vision du 21e siècle. Branchez-vous sur le 21e siècle avec votre code barre 666. Plus besoin de cash ni de carte de crédit. Réclamez dès aujourd'hui votre implant personnel. Le montant de vos achats est débité automatiquement de votre compte bancaire par le terminal électronique de la caisse. Pour l'instant, vous avez tout juste au 21e siècle, grâce aux nouvelles technologies, on peut payer sans carte de crédit ni liquide. Nature, tu veux dire? Non, avec un téléphone. No smartphone! Oh la ferme! Mais c'est quoi cette histoire de code barre 666? Votre code barre 666. C'est le chiffre de On va Satan! voir ça plus tard, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en train de noter ce qui a marqué sur la bouteille d'eau? C'est pour voir les ingrédients. C'est de l'eau. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Tu crois pas c'est bien dire, envoie la suite. Cathy, non n'y va pas, je t'en prie, non n'y va pas. Cathy, non n'y va pas, je t'en prie, non n'y va pas. Ok, on a compris, mais elle va où, Cathy? Vendre son corps pour acheter du crack? Je t'en prie, Cathy, ne va pas au supermarché. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je comprends rien avec son accent de merde. Je t'en prie, Cathy, ne va pas au supermarché. Supermarché? Mais vous déconnez là, les mecs. Il y a un drôle de type qui se tient dans un coin et un écran laser où il faut mettre la main. Je t'en prie, Cathy, ne va pas au supermarché. Don't go, Cathy, don't go. Sans l'implant magnétique dans la main, tu ne peux rien acheter. Don't go, please don't go. Je sais qu'il y a des soldes, une réduction sur le riz. Les conserves de légumes sont un très bon prix. C'est juste un bon moyen pour t'attirer là-bas. Il se trouve partout et ça tu ne le sais pas. Fucking wow, on va arrêter là. Je déteste les années 90. Je t'en prie, Cathy est une vidéo datant de 1994 issue d'une VHS de propagande. Non, de promotion. Pour une secte religieuse aujourd'hui disparue, les enfants de Dieu. Pourquoi ils ont disparu? Ils sont tous morts? Comme les dinosaures. Non, ils sont en prison. Comme les dinosaures. Sortez-moi de là, je suis innocent! Les enfants de Dieu ont été fondés dans les années 70 par ce charmant monsieur David Berg. Surfant sur la mode hippie, leur credo était de prendre la Bible au pied de la lettre en ce qui concerne l'amour du prochain. Je vous fais un dessin. Juste un geste. Le problème, c'est que dans leur équation d'orgie sexuelle, ils avaient aussi ajouté des enfants. Et ça, monsieur, je crois que c'est illégal. Et bien sûr, comme pour toutes les sectes, ils annonçaient La fin du monde! Et bizarrement, pour être sauvé de Dieu, il fallait passer par la case Marie, couche-toi là. Tu vois, c'est fascinant à quel point un livre saint peut être transformé pour arriver à ses fins. Je vois pas de quoi tu parles, mec. Bref, revenons à Cathy, la vidéo est en réalité une traduction de ce clip. Cathy, don't go to the supermarket today. Voilà qui explique cet accent de merde. La vidéo en français a été mise en ligne le 28 novembre et compte moins d'une centaine de vues. Autant dire tout de suite que ce Pokémon-là est légendaire sur YouTube. Attrapez les secs. En 1994, Internet est encore un fœtus et le meilleur moyen pour propager son cancer idéologique reste la VHS. Solide, pas cher et accessible, c'est l'ancêtre du petit djihad pour les nuls. Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment fabriquer une bombe avec un peu de fioul, de l'engrais et une bonne dose de rigolade entre copains. Mais comme vous l'aurez compris, les enfants de Dieu ne sont pas fans de la technologie. Le démon! Dans leur fiction d'anticipation au 21e siècle, les supermarchés sont surveillés par une espèce de police secrète. Et oui, ils ressemblent aux pilotes d'avion de Top Gun. Hey,
il y a aussi ce mec pas content qu'on pourrait qualifier sans trop prendre de risque de figure caricaturale de fascisme idéologique. Quelqu'un m'a appelé? Donc pour faire ses courses, on est obligé de se faire implanter une puce dans la main et de se faire tatouer un code barre dégueulasse sur le front avec le chiffre 666. Mais quel intérêt d'avoir un code barre si on a une puce dans la main? Et quel intérêt de marquer le même chiffre sur tout le monde? Mais parce que c'est un complot! Oui, voilà, j'adore les complots, on voit la suite. Ils en ont parlé à la télé la nuit dernière, expliquant calmement cette nouvelle façon de faire. Le contrôle par ordinateur, c'est leur nouvelle arme. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il faut vaincre ton âme. Premièrement, cette dame s'est trompée de clinique, elle a pas besoin d'un tatouage mais d'un dentiste. C'est méchant ça. Plus méchant qu'un viol d'enfant. Tout de suite, avec ce genre d'argument, on peut plus débattre. Deuxièmement, cette vidéo a plus de 20 ans et pourtant la mélodie me semble familière. Ils veulent nous contrôler! Et bien sûr, c'est les médias, le corps médical, le gouvernement, les francs-maçons, les multinationales de la grande distribution. Raptor, Jésus. Sortez-moi de là, nom de Dieu! Ils sont tellement discrets avec leur complot que... Ils se trouvent partout et ça tu ne le sais pas. Sauf qu'ils ont un énorme code barre tatoué sur le front. Ah merde, on n'avait pas pensé à ça. Si vous voulez monter une société secrète qui contrôle les gens, évitez d'écrire sur leur visage qu'ils en font partie. Pour le coup, je crois qu'il a raison, ce con. Et arrêtez d'écrire le chiffre 666 de partout, sur les vestes, les brassards, la casse du magasin, le mur du magasin, le casque du policier. Même les gens qui sont pas religieux vont finir par se poser quelques questions. Moi, de toute façon, je prends des notes maintenant. Évitez aussi de transformer les gens en zombies parce que ces visages n'inspirent pas la confiance. Ce mec qui montre les légumes ressemble à un nazi. Et confiance. Et cette bande de marionnettes faisant ses courses contrôlées par un drôle de type aux manettes ne me donne pas envie de rentrer dans votre magasin. Excusez-moi, je cherche le rayon boucherie. Oui, mais tu peux acheter sans carte de crédit ni billet. Mais qui a envie de se faire défigurer et de passer tous les jours devant des gardes armés juste pour acheter des saucisses? Comme les saucisses. Et eux là, qu'est-ce qu'ils font à danser comme des cons? Le thème de votre chanson, c'est la dictature! On est les esclaves de la société. Et comme c'est une secte religieuse, on nous parle bien évidemment de Satan. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il faut vaincre ton âme. Combien ça vaut une âme? Un tatouage et une puce, j'imagine. Notre chaton est foutu. Allez, on envoie la fin de la vidéo où la jeune Cathy se fait sauver par son preux chevalier. Ton prix Cathy ne va pas au supermarché. Don't go, Cathy, don't go. Cathy, partons d'ici, il est encore temps de s'en aller. Chérie, ne t'en fais pas, car de toute manière, nous y arrivons. Attends. Vous pouviez tirer sur des rebelles et vous ne l'avez pas fait? Tout se perd, ma petite dame. Mais Mais non, de Dieu, c'est une dictature, votre truc. Je vais quand même pas vous donner des conseils. Ça sert à rien d'avoir des fusils et une gueule de SS si c'est pour éviter de tirer sur votre population par gentillesse. Un programme politique plein de richesses. Mathieu Sommet. Votez pour moi. Bref, Cathy s'en va dans la forêt où elle retrouve d'autres résistants qui ont pris le maquis. Ils se font des grands câlins et la suite de la vidéo ne nous indique pas si tout ceci a fini en orgie. Mais vous, putain. En revanche, on voit ça. Un putain d'arrêt sur image quand il saute. Quand je te disais que je haïssais les années 90. Vous êtes des résistants fugitifs, arrêtez d'agir comme des collégiens qui font de l'école buissonnière. Joignez-vous à moi et prenons les armes contre les nazis. Tout va bien, mec? Au final, cette vidéo nous apprend plusieurs choses. D'une part, avec leur système, il deviendra très difficile de se faire voler son portefeuille. Sauf si tu coupes la main du mec pour la passer devant le scanner. Transformant ainsi tous les vols à l'arraché en terribles meurtres. Deuxièmement, les enfants de Dieu utilisent un principe bien connu de la manipulation. La religion? Non, tu pars sur un terrain glissant là. Le sol est plutôt sec. Le concept est simple. Dites à tout le monde que le système, le gouvernement et les élites sont corrompus et qu'ils veulent nous transformer en esclaves. Ensuite, posez-vous en victime, leader d'une rébellion manichéenne. Les gentils contre les méchants? Recrutez les esprits faibles en demande d'une réponse simple, faites-en des bons soldats, prenez tout leur fric et paf! Vous pouvez les enculer. Dans le cas des enfants de Dieu. Ouais, c'est la dissidence, gros! C'est marrant à quel point on peut utiliser le noble combat de la résistance pour servir des intérêts qui, pour le coup, sont beaucoup moins nobles. M'a encore appelé ou I'm recording this shit. I'm recording this shit No, too, man. though. Pull up, man. I'm going to. There's a girl, yo. There's a girl in it? y'a une fille? Faites-vous beau, les mecs! Un peu de gel pour Bibi. I'm like, so what's your... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Does she have 3 titties, though? Yeah. She has 3 tits. Yo, this lady has 3 titties and everything. That's what's up, yo. Will they bite? Sometimes. Do you bite? J'ai mal.
les yeux. On avance l'opération séduction. Moi je continue, j'en ai rien à foutre. Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Pourquoi ces 4 hommes sont en laisse en plein milieu de la rue? Et qui est cette femme aux lunettes de soleil si particulières? Elle me rappelle quelqu'un. Et par ma barbe. Il n'a pas de barbe. Au mieux, un petit bouc médiocre. Et par mon bouc. Médiocre. Pourquoi elle a 3 seins? Yeah. She has 3 tits. Il a raison, 1, 2, 3. Vous savez, la péripatéticienne de Total Recall existe. Elle ne vit pas sur Mars. Non, mais dans une banlieue américaine. En compagnie de ses 4 labradors. Vous voulez pas me croire, il me prenait pour un fou, mais elle existe. Tu vois ce que t'as fait, Internet? Il va pas bien maintenant. Pourquoi, Internet? Pourquoi? Reprenons, cette vidéo date du 22 décembre et si vous ne saviez pas encore ce qu'était la pratique de la domination, bienvenue. Ouf, ouf. Généralement, ça se passe en compagnie d'une maîtresse au sens du terme. J'ai pas entendu ce que t'as dit, il y a eu un bruit de fouet. Attends, gamin, je vais t'expliquer. Non, t'es pas obligé. Tu vas avoir besoin de menottes. Arrête. Ensuite, tu peux utiliser une pomme pour la mettre dans la bouche. Et ça marche aussi avec une orange. Il y a des enfants. Et là, tu peux rentrer un petit peu ce que tu veux. Une bouteille, un chat, un grille-pain, une trottinette. Sauf que normalement, les adeptes de ces pratiques érotiques se retrouvent entre eux dans des lieux dédiés. Comme des caves, un hôtel Carlton ou le livre préféré de ta chère maman. Mais pour une raison qui m'échappe, ils ont décidé de faire ça dans la rue. Faut bien promener les chiens pour qu'ils fassent pipi. Ce sont des humains. Je me promène jamais, moi je suis obligé de pisser dans la part. Promis ce soir. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, il me fait pipi sur le visage. 2015 commence bien, les mecs. Mais je suis le seul à avoir un peu de peine pour nos chers toutous. Ça va faire super mal aux genoux d'être à 4 pattes dans cette position. Non. J'y avais même pas pensé. Tu vieillis, mec. Comment ça? J'ai pas bien entendu. Arrête ça. On est encore plein les poumons. Will they bite? Sometimes. Do you bite? Sérieusement, tu lui demandes s'il est mort, il y a même pas de trou pour la bouche sur sa cagoule. C'est une espèce de muselier. Quand on y pense, les deux types de personnes à porter ce genre d'habits sont soit les sadomasos, soit les terroristes. Ça remet plein de choses en question. Qu'est-ce que tu insinues, mec, Réan? Juste qu'entre un porno de domination et une prise d'otage, le code vestimentaire est relativement le même. Merde. Il a raison, les mecs, faut qu'on change de chapeau. Mais revenons à la fin de la vidéo, est-ce que vous avez vu le meilleur ninja de la planète, le Black Ninja? Non, pas celui-là. Il est juste derrière Martine la dominatrice, pianote sur son téléphone et marche au ralenti tout en filmant la situation. Soit 4 énormes boules moulées dans du latex. Et ça m'excite, putain. Oh, j'ai reçu un SMS. Je vais prendre mon téléphone pour le lire comme ceci. Non mais c'est quoi ça? On avait dit pas de smartphone, c'est pas compliqué, nom d'un chien. En parlant de chien, merci pour cette transition. Quand tu veux, mon pote. Écoutez bien l'un des protagonistes à bois. To the right, boys. Vous savez combien de chiens se font euthanasier chaque année faute d'avoir trouvé une famille? Quoi? Non. Des milliers, monsieur. J'adore ton nouveau chapeau, c'est vachement effrayant. Oh merci. Mais non, mais toi à 4 pattes ou je te bute comme un chien. Merci pour cette transition, vous êtes tous vachement sympathiques aujourd'hui. Alors si les hommes se prennent pour des chiens, ou les pandas des humains, on va devant de graves problèmes. Messieurs, je vous ai convoqué à cause de certains humains qui se prennent pour des chiens. Ils nous volent notre travail. Smoke weed every day. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une réunion privée. Vous n'avez rien à faire ici, monsieur Snoop. Et ce n'est pas tout. En fin de vidéo, nos amis à poil chahutent même dans le parc. Look, they're playing. Oh, give me Paul. Yeah, roll over. Ma foi, si ça vous plaît de vous rouler dans la merde tout en reniflant le fondement de votre maîtresse. Tu dois signer où? Tu vois, ça c'est le genre de mec qu'on devrait inviter pour nos soirées jeux de rôle. Ils vivent vraiment le personnage. Moi aussi, je vis mon personnage. Tu joues un elfe de 346 ans aux oreilles pointues. Les oreilles, ça peut s'arranger. Oh mon Dieu, il me coupe les oreilles. Mais attends, je vais cautériser la plaie avec de l'urine. Mais pourquoi vous faites ça? Si mal. Mais vous êtes complètement cinglés ici. Bref, retournons à nos protubérances mammaires. Est-ce qu'il est possible d'avoir 3 seins? À Tchernobyl, ouais. Cette femme me rappelle une autre demoiselle qui, il y a quelques mois, s'était fait connaître sur YouTube grâce à ses 3 seins. Une belle histoire de beauté intérieure. C'était bien évidemment un fake. Premièrement, ça coûterait une fortune. Deuxièmement, il faut trouver un docteur assez malade pour faire ça. J'ai un bout d'oreille en trop, je peux l'ajouter à ton ibar. Troisièmement, c'est terriblement moche. Hé toi, viens faire l'amour à mes bras. Et pendant toute la vidéo, les deux mecs se marrent comme des trolls, mais écoutez bien ce passage. 3 titties. L'un rigole tellement qu'il va nous faire une attaque et l'autre répète frénétiquement. Elle en a 3. Elle en a 3. On entend aussi une troisième personne qui doit être juste à côté de la voiture. C'est littéralement le jour le plus beau de sa vie. Mais vous êtes tous focalisés sur les boobs, vous avez même pas remarqué la présence de 4 hommes en laisse. Ça veut dire que sur l'échelle de l'humour, 3 seins sont supérieurs à 4 canidés humanoïdes. D'ailleurs, regardez bien l'un des chiens. Sans la musique, s'il te plaît.
To the right, boys. Là, regardez, ce mec a un étrange tatouage sur le torse. Si j'en crois mon manuel de Warhammer, page 186, ceci est le signe de la bannière du chaos. Une armée démoniaque venue des limbes de l'enfer pour dominer le monde. Domination, démoniaque, Satan, 666. Branchez-vous sur le 21e siècle avec votre code barre 666. Quand a été mis en ligne cette vidéo? Le 22 novembre 2014. Donc au 21e siècle. Ouais, mais ils ont pas de tatouage. Ouais, mais ils ont des cagoules, comme par hasard. T'as déjà vu des chiens avec des cagoules? Non, pas à ma connaissance. Et leur implant dans la main, on peut pas le voir parce que, évidemment, il marche à quatre pattes. Ouais, mais la meuf, elle a pas de tatouage. Ouais, mais elle a un implant. Ma mère. Et des lunettes de soleil qui ressemblent bizarrement à celles d'un autre personnage. La fin du monde. Et il y a combien de chiens? 4. Et sur ce passage, il y a combien de personnes? 4. Allô, je suis bien à l'école primaire de Saint-Cusson-le-Valmite? Ouais, on reprend du service. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée. Le gagnant du jour, c'est l'homme à qui on a renversé la poubelle. Qui renverse ma putain de poubelle? Il est l'heure de réparer cette injustice. Je vais vous raconter la vérité sur Tonins, les éboueurs corrompus de cette ville de province. Tous les jours, ils me font des misères. Mes voisins sont à l'abri des galères. Vendredi prochain, je vais me planquer là-bas. Je vais sortir mon couteau, je vais le planter si je les vois. Tous les jours, ils se souviendront de moi. Ces putains d'éboueurs regretteront cet attentat. Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, 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 oh. Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, oh, oh. Que ça soit la police, gendarmerie ou voisin, je vous découpe en morceaux, je suis complètement zinzin. Pourquoi chez moi toujours et encore la mairie et le monde entier veulent ma mort? Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, Je les découpe en morceaux, mais ça en déconne. Qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh, En enculé, va, je prépare mon couteau. Cet épisode de Salut les Geeks est terminé pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, vous pouvez cliquer un peu partout. Quant à moi, c'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir. qui est l'enculé qui a renversé ma poubelle? Oh,